Bonsoir, je vous retrouve pour notre petit rendez-vous mensuel de lecture chuchotée pour découvrir de nouvelles plantes dans mon agenda de sorcière. Nous allons découvrir aujourd'hui les pages du mois de mai. Alors ce soir, je ne vais pas tourner la caméra pour vous montrer l'agenda de plus près, comme je fais habituellement. Je vous propose cette lecture ainsi. J'espère qu'elle vous plaira tout autant. Alors, je vérifie juste que j'avais mis le marque-page au bon endroit. Oui, c'est bon. Alors, je vais enlever la petite ficelle et je vais regarder combien de plantes nous avons ce soir. J'en compte déjà 4. Nous en avons 4 ce soir. Alors donc la semaine 18 qui commence par le 3 mai. Le vin d'aspérule rafraîchit le cœur et rétablit le foie abîmé. Auteur du XVIe siècle. L'aspérule odorante, Asperula odorata, ou reine des bois, petit muguet, thé suisse, mère des forêts, belle étoile, était suspendue par les sorcières aux poutres des maisons pour l'agrément en hiver et pour tempérer l'air en rafraîchissant les pièces en été. Elle embaume le linge. Mon anecdote magique. Cette reine des bois s'épanouit dans les sous-bois humides et, pour reprendre le langage poétique d'un botaniste, y déploie des voies lactées en miniature grâce à ses fleurs blanches en forme de clochette à son sommet. Tout est magique dans cette plante. Ses feuilles en forme d'étoile, son parfum délicat, doux mélange de vanille, de foin frais et de miel, mais aussi, bien sûr, ses multiples vertus. Ma recette gourmande de la semaine, préparée en Alsace, Bourgogne et Lorraine, le vin de mai, aux vertus digestives et toniques, est consommé en cure de printemps pour chasser les toxines accumulées pendant l'hiver. La recette est simple. Prenez un bon vin blanc, puis ajoutez-y 60 g de sucre et autant de fleurs d'aspérule, fraîches ou sèches, par litre. En laissant le mélange macérer 2 semaines, vous obtiendrez après mise en bouteille un vin légèrement mousseux, à la saveur très agréable, qui non seulement est tonique et dépuratif, mais rafraîchit aussi le cœur et le foie. Ma plante sorcière de la semaine, l'aspérule odorante. Avec l'aspérule odorante, la magie ne s'arrête jamais. La légère décoction, 3 g de la plante séchée pour 1 litre d'eau, de la plante entière, sauf les racines, apaise, détend, relaxe, sans effet secondaire ni accoutumance. On peut la recommander à tous ceux qui souffrent d'insomnie, de troubles du sympathique, d'angoisse, de névralgie et de nervosité, y compris aux enfants et
personnes âgées. Semaine 19. Un acacia ne tombe pas à la volonté d'une chèvre maigre qui convoite ses fruits. Proverbe africain. Le robinier faux acacia, Robinia pseudo-acacia, s'appelle communément mais improprement acacia, car il n'a jamais été classé parmi les acacias. On le nomme aussi faux acacia, robinier et quelquefois carouge. Mon anecdote magique. Son bois dur et imputrescible, ses fleurs couleur de sang et de lait, tout comme ses épines redoutables, ont fait de l'acacia un symbole de renaissance et d'immortalité pour les premiers chrétiens. Il illustre à la fois la mort et l'ancienne connaissance disparue que les maîtres doivent retrouver. La légende raconte que l'arche d'alliance a été construite en bois d'acacia recouvert d'or. Ma recette gourmande de la semaine, à la fin mai, armée de ciseaux de jardinier, la sorcière bienveillante va cueillir les grappes de fleurs de robinier faux acacia. Elle réalise ensuite une pâte à beignet avec 150 g de farine, un jaune d'œuf, 30 g de beurre, 30 g de sucre en poudre, du sel, 10 centilitres de bière ou d'eau. Elle la malaxe bien pour obtenir une pâte solide dont elle enduit les fleurs. Puis, elle fait frire le tout dans une huile bien chaude. Elle retourne rapidement ses beignets, les dépose sur un papier absorbant et les saupoudre de sucre glace, concoctant ainsi un délicieux dessert dont les enfants raffolent. Ma plante sorcière de la semaine, le robinier faux acacia. Cet arbre de la famille des fabacées peut atteindre 20 à 30 mètres de haut. Il est très souvent drageonnant en forme de bosquet envahissant. Son bois dur est recherché en menuiserie. Si son écorce, ses feuilles et ses graines sont toxiques, ses fleurs en revanche sont bénéfiques pour notre santé. Tonique et digestive, elle se prépare en infusion. Une pincée de fleurs séchées à l'abri de la lumière pour une tasse, à prendre avant les repas. Semaine 20. Une mauvaise herbe est une plante dont on n'a pas encore trouvé les vertus. Ralph Waldo Emerson. Aussi appelée grande éclair, herbe d'hirondelle, herbe au bouc ou lait de sorcière, la chélidoine, Chelidonium majus, symbolise la prévoyance. Son nom vient du grec Chelidon, qui signifie hirondelle. Mon anecdote magique. Une légende raconte que Nahash, le serpent doué de parole, séduit Ève, la première femme, en l'incitant à manger le fruit défendu de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. Dieu expulsa alors Adam et Ève du jardin d'Éden et maudit le serpent, condamné à manger de la poussière tous les jours de sa vie. Le reptile, dépité, cracha 3 fois son venin duquel naquit la jusquiame, le datura et la chélidoine. Mes recettes bienfaisantes de la semaine. Les sorcières du passé connaissaient bien le pouvoir magique de la chélidoine contre les verrues et même les cors aux pieds. De mars à septembre, au moment de la floraison, elles cassaient une tige de cette plante d'où il émanait un suc jaune orangé ou latex de nature caustique.
Elles appliquaient ce jus sur la verrue ou le corps 3 fois par jour jusqu'à sa disparition. Ce suc contient en effet un alcaloïde, la copticine, à la propriété antimitotique. Mais peut-on croire, comme le dit la légende, que placer une feuille de chélidoine sur la tête d'un malade le fait chanter s'il doit mourir et verser des larmes s'il doit guérir? Ma plante sorcière de la semaine, la chélidoine. La chélidoine, plante vivace herbacée de la famille des Papaveraceae, mesure entre 30 et 90 cm. Elle pousse à partir du printemps sur le bord des chemins et le long des murs. Toxique, elle est heureusement rarement ingérée à cause de son odeur désagréable. Elle est cependant souvent prescrite en homéopathie pour traiter les troubles hépatobiliaires et lutter contre les désordres nerveux. Je vois que je n'ai pas vu la nouvelle lune. Alors la nouvelle lune aura lieu peut-être le 10 ou non le 11. Oui, il me semble le 11 mai si je ne dis pas de bêtises. Et la pleine lune aura lieu le 26 mai, ça c'est sûr. Alors, semaine 21 et dernière semaine de mai. Un délicieux et vigoureux archange gardien botanique qui veillera sur ceux qui lui donneront une place au soleil de leur jardin. Gabriel de Lassus Saint Geniès. Angélique vrai, Angelica Archangelica, herbe aux anges, herbe du Saint-Esprit. Ces noms nous rappellent que c'est l'archange Raphaël qui aura fait connaître l'angélique aux hommes. Ces vertus sont si nombreuses qu'elles étaient considérées miraculeuses par les anciens. Mon anecdote magique. Les extraordinaires pouvoirs de l'angélique étaient conditionnés par une cueillette effectuée selon les principes de l'astrologie. En effet, pour prodiguer tous ses bienfaits, la plante devait être cueillie lorsque le soleil est dans le signe du lion et que la lune forme un aspect bénéfique proche de la nouvelle lune. La meilleure heure est celle régie par le soleil dans les correspondances d'heures planétaires, entre 14h et 18h. Ma recette gourmande de la semaine. Quand les sorciers se font pâtissiers, ils découpent en petits tronçons des tiges d'angélique récoltées au mois de juillet et débarrassées de leurs feuilles. Les placent dans une casserole, ajoutent leur poids en sucre ainsi qu'en eau et font bouillir le tout. Dès les premiers bouillons, ils retirent la casserole, laissent reposer 24 heures et répètent l'opération plusieurs jours jusqu'à ce que l'angélique soit confite. Ils égouttent et récupèrent ce sirop au goût d'angélique qu'ils utilisent pour sucrer des boissons, délicieux et bienfaisants. Ma plante sorcière de la semaine, l'angélique. Plante potagère rustique, condimentaire de la famille des apiacées, l'angélique est une grande plante verte au goût proche du céleri. La tisane de graines d'angélique, fortifiante, combat les indigestions, les ballonnements, facilite l'évacuation des gaz intestinaux et stimule l'appétit. Ces effets sont aussi salutaires dans les affections de l'appareil respiratoire. La feuille fraîche, en cataplasme, hâte la cicatrisation